Kylie Jenner est une influence dans le monde entier. Elle fait partie de ces personnes qui sont à l'origine des tendances, qui sont reconnues dans le monde de la beauté et de la mode. Mais ce dont j'ai vraiment envie de parler avec vous dans cette vidéo, c'est de l'influence négative que peut avoir son corps sur les autres femmes et de ses effets dévastateurs. Mais avant de voir ça plus en détail, j'ai envie qu'on fasse ensemble une petite analyse de sa silhouette d'origine, sa silhouette naturelle, et du coup qu'on puisse voir ensemble toutes les modifications qu'elle y a apportées qui donnent le résultat qu'elle a aujourd'hui. Parce que comme on va le voir, la silhouette qu'elle a aujourd'hui, elle ne ressemble pas du tout à sa silhouette d'origine, et on va voir ça justement avec une analyse de sa silhouette que je vais faire. Donc je m'arme de ma tablette, de mon petit stylo, et je vais faire comme ce que vous avez adoré avec l'analyse de la silhouette de Pamela Reif. Je vais partir de photos de sa silhouette d'il y a au moins 10 ans en arrière et on va essayer d'analyser un petit peu tout ça et on va faire la même chose en comparant les deux avec sa silhouette actuelle. Donc pour commencer son analyse de sa silhouette d'origine, déjà je dois vous dire que j'ai pas trouvé énormément de photos et celle-ci par exemple c'est la seule photo de plein pied, de face que j'ai pu trouver, date de 2013 a priori. Elle nous permet déjà de mettre en avant le ratio longueur de buste, longueur de jambe. Ça c'est assez important dans l'analyse d'une silhouette, c'est un peu le point de départ. Et ce qu'on peut voir avec la silhouette de Kylie, c'est que la longueur de son buste et la longueur de ses jambes sont plutôt équilibrées. C'est-à-dire que les jambes ne sont pas excessivement longues en rapport avec le buste. Ensuite, on va analyser la deuxième chose qui est très importante, c'est la largeur d'épaule et la largeur de bassin. Ce qu'on peut voir ici, c'est que Kylie, elle est assez large d'épaule. En comparaison, son bassin est plus étroit que sa largeur d'épaule. Et l'autre chose qu'on peut voir, c'est sa largeur au niveau du tour de taille qui est pas excessivement marquée en comparaison de la largeur de bassin. Donc ça lui donne une silhouette assez droite. Elle est plutôt menue, elle n'a pas excessivement de gras, mais voilà, elle est plutôt droite en fait, sa silhouette, avec les épaules qui sont beaucoup plus larges que le reste de son corps. J'ai quand même envie de vous montrer également une photo de dos, enfin de profil dos avant, parce que ça va être important pour la comparaison avec après. Voilà une petite photo où on voit que ses fesses, elles sont pas excessivement développées. Je vais pas rentrer plus dans les détails, les longueurs musculaires et tout ça, parce que les photos ne s'y prêtent pas plus que ça. Mais on voit que c'est pas un point fort, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, le développement de ses fessiers, et ça va être important dans la comparaison avec son corps actuel. C'est pour ça que je vous montre ça. D'ailleurs, prenons maintenant des photos de sa silhouette actuelle. Alors je vais pas rentrer dans les détails de ce qui a changé au niveau de son visage, parce que non seulement c'est pas le but de la vidéo, c'est plus au niveau de sa silhouette, et en plus de ça, je m'y connais pas suffisamment pour pouvoir donner mon avis là-dessus. Par contre, je vous renvoie, si jamais ça vous intéresse de savoir, parce qu'on voit qu'il y a eu quelque chose qui a changé entre ce visage et ce visage, c'est pas la même chose, c'est pas la même personne, chose qui est venue un petit peu modifier tout ça. Je vous invite à aller checker la vidéo d'Anaïs de la chaîne Flawless by Anaïs, qui a fait toute une analyse en fait de les changements au fur et à mesure des années. En plus, c'est assez bien fait, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement en description. Alors revenons à l'analyse de sa silhouette actuelle. Ce qui a changé, déjà ça saute aux yeux que sa silhouette n'est plus du tout la même. Si on reprend un peu les mêmes repères qu'on a fait sur la photo de gauche, on a une taille qui est beaucoup plus marquée. Et le truc qui saute vraiment aux yeux, c'est sa largeur de bassin. On a une largeur de bassin qui est maintenant quasiment, elle est complètement même équilibrée avec sa largeur d'épaule, qui vient donner une silhouette en X, donc grosse transformation au niveau de sa silhouette de base qui passe vraiment là par une augmentation du volume de ses hanches, de ses fesses, mais ça on le voit dans une autre photo. Vraiment là ça n'a plus rien à voir. Les fesses elles prennent beaucoup plus de place à droite qu'à gauche, elles ont triplé voire quadruplé de volume. J'ai l'impression même que le muscle est venu s'insérer beaucoup plus bas et que les fesses elles ont grossi, mais de tous les côtés. Il faut savoir que Kylie Jenner, elle dit qu'elle n'a pas fait de chirurgie, qu'elle n'a pas modifié son corps grâce à la chirurgie, hormis une opération de la poitrine qu'elle admet. Elle s'est fait poser des prothèses pour augmenter son bonnet, mais elle nie toute autre intervention chirurgicale. Mais il semble plutôt évident, ça saute aux yeux, surtout en mettant la photo avant et la photo après, qu'il y a eu une modification qui n'est pas naturelle, qui est issue de la chirurgie. Et je me suis basée énormément sur les analyses de chirurgiens esthétiques, chirurgiens plastiques, qui en sont arrivés également eux aussi à la conclusion qu'il y a eu
vu effectivement la pose de prothèses, notamment au niveau des fesses, au niveau des hanches, voire l'injection d'acide hyaluronique également, probablement. Pas la technique BBL, alors que c'est quelque chose qui est très souvent dit, mais il faut savoir que pour faire le BBL, donc faire en fait du lipofilling, il faut aller récupérer de la graisse ailleurs, et si on prend sa silhouette avant, on voit qu'elle n'a pas suffisamment de graisse en fait pour simplement faire cette intervention, et surtout obtenir un volume aussi important, parce que là on parle vraiment d'un gros volume, donc c'est tout simplement impossible. Donc la conclusion, c'est qu'elle s'est fait poser à la fois des prothèses, à la fois des injections, elle a certainement refait également sa poitrine, elle a certainement fait également de la liposuction au niveau de sa taille et également au niveau de l'intérieur de ses cuisses pour faire ce qu'on appelle un thigh gap, l'écart entre les cuisses, éviter que les cuisses se touchent en fait quand on est en position jambe droite, ce qui est très peu commun, faut le dire. Donc non seulement elle a eu recours à la chirurgie esthétique pour se faire toutes ces interventions, mais en plus de ça, elle le fait de manière répétée, étant donné qu'on voit que son corps il évolue au niveau des années, des fesses plus grosses, des fesses moins grosses, une taille plus marquée, des seins plus gros, des seins moins gros, et aussi on a pu le voir au niveau de son corps en postpartum parce qu'elle a eu 2 enfants, donc 2 grossesses, 2 accouchements, et ce qui a été vraiment bluffant et qui a énormément étonné beaucoup de monde parce que comme je vous ai dit, elle a énormément d'influence, donc tout ce qu'elle fait est énormément commenté, repris, reposté, etc. Et on a pu voir qu'elle avait un corps à 1 ou 2 semaines de son accouchement qui n'avait plus aucune trace d'une grossesse, d'un ventre relâché ou quoi. Donc encore une fois, ça montre que elle est continuellement en train de remodeler sa silhouette et de l'entretenir. On va voir maintenant. On va voir ce qui nous intéresse le plus, c'est tous les effets négatifs que peut avoir sa silhouette actuelle sur les autres femmes. Parce que oui, comme je vous ai dit, elle a énormément d'influence par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle porte, son maquillage. Elle crée aussi des tendances en termes de normes de beauté et son corps, il n'est pas en reste. Et c'est d'ailleurs l'un des effets négatifs les plus importants de l'influence de son corps, c'est qu'elle fait la promotion de normes et d'objectifs de rendu complètement irréaliste. Le fait de ne pas assumer en fait toutes les interventions qu'elle a subies pour transformer sa silhouette et avoir le rendu qu'elle a aujourd'hui sous-entend qu'il est possible d'obtenir un tel résultat de manière naturelle. Le souci, c'est que découle de ça des comparaisons assez toxiques de filles du coup qui ne sont pas comme elle, des silhouettes complètement différentes, parce que comme je vous le dis très souvent dans mes vidéos, il faut pas croire qu'on a toutes la même base, de morphologie. Non, pas du tout. On est tous et toutes différentes. Donc déjà, c'est problématique de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est encore plus toxique parce que on en vient à se comparer à un corps qui a été remodelé complètement. Et ça ne peut que engendrer frustration, mauvaise estime de soi, etc., etc. Mais là où c'est encore plus problématique, c'est que on va associer tout ce que fait, par exemple, là je prends l'exemple de Kylie Jenner, mais il y a énormément de personnes qui ont recours à la chirurgie, qui ne le disent pas et qui laissent sous-entendre la même chose. Mais là, dans le cas de Kylie, ça va laisser sous-entendre que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle mange, son activité physique, etc., ça lui permet d'obtenir son corps. Et elle en profite un petit peu en faisant la promotion via des collaborations commerciales de bonbons coupe-faim. J'ai pu voir aussi des thés détox, des thés drainants, des amincissants, etc., etc. Donc l'amalgame, il est vite fait que c'est grâce à ces petites choses qui, en vérité, sont assez insignifiantes dans une telle transformation physique, ça laisse croire que c'est grâce à ça qu'elle a obtenu un petit peu son corps. Donc c'est un petit peu mensonger. Idem pour les séances de sport qu'elle partage, parce qu'elle en partage de temps en temps. J'ai pu voir des extraits de ces séances et là on voit encore une fois que c'est des séances qui sont très légères, des séances cardio où elle court, où elle fait du tapis, de l'escalier, etc. Et ça, il faut savoir que, encore une fois, comme je vous le dis très souvent dans les vidéos, ça ne permet pas un changement comme ça du tout au tout d'une silhouette. Le second point négatif que peut avoir sa silhouette, c'est que ça encourage le moindre effort. Ce que je veux dire par là, c'est que ça laisse penser que de transformer sa silhouette, ça ne demande pas énormément d'efforts. Autant au niveau de la pratique sportive que de la partie alimentation, que des habitudes de vie tout simplement. Et en plus de ça, ça laisse sous-entendre que les résultats peuvent arriver non seulement sans effort, mais en plus rapidement. Il y a énormément de personnes qui se doutent qu'il y a de la chirurgie, bien sûr. Et
ça a un autre effet assez négatif, c'est que ça encourage la pratique de la chirurgie. Ça vient surtout banaliser les risques encourus par toute chirurgie, parce qu'il faut le dire, mais peu importe le geste chirurgical, il y a toujours des risques encourus. Croyez-moi, j'ai travaillé en chirurgie, toute chirurgie confondue, et il y a toujours des risques encourus, c'est pas des gestes anodins du tout. Donc d'un côté, il y a un encouragement à faire de la chirurgie pour modifier son corps de manière aussi facile et rapide qu'elle le fait, mais en plus de ça, eh bien, il n'y a pas vraiment de prévention et de sensibilisation sur le fait que c'est pas rien, c'est pas anodin. En plus de ça, ça a un coût, ça incite aussi à la consommation. Il faut dire que des personnes aussi célèbres dépenser 10 000, 20 000, 30 000 euros pour un geste chirurgical, c'est vraiment rien du tout. C'est comme aller acheter limite une baguette de pain. Donc, c'est pas vraiment la même échelle pour tout le monde, on va dire ça. L'autre effet négatif, c'est évidemment l'impact sur l'estime de soi. Ça peut provoquer le sentiment de ne jamais être à la hauteur, de ne pas être assez, quand on se compare à ce genre de représentation de corps qui sont inaccessibles. Eh bien, les conséquences de tout ça, elles peuvent être excessivement négatives et particulièrement sur la santé mentale. Pour illustrer ça, j'ai un exemple d'une fille que j'ai en coaching, c'est Morgane. Et pour vous décrire un petit peu Morgane, son corps est vraiment super. Il remplit déjà en fait tous les critères, les standards de beauté, mais il faut dire que son corps, elle se les construit toute seule, en allant s'entraîner comme une folle, en ayant des perfs de fou aux entraînements, en suivant une diète, etc., en étant disciplinée, rigoureuse et surtout en tenant dans le temps tout ça. Elle s'est construite un corps qui est, je pense, déjà le body goal de 90% des femmes. Elle est vraiment au top. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Merci Morgane. Et pourtant, elle a tendance à se sentir pas assez. Et la dernière fois, je lui ai demandé quel était un peu son body goal. Qu'est-ce qui pour elle serait encore mieux que le corps qu'elle a actuellement? Parce que d'un point de vue extérieur, ça semble fou quand on voit sa silhouette et qu'on entend dire qu'elle ne se sent pas bien dans son corps et qu'elle n'est pas assez comme elle voudrait être. Eh bien, elle m'a montré une photo en bikini de Kylie Jenner. Même si elle était consciente que son corps n'était pas issu de la muscu, son corps il était modifié par la chirurgie, elle n'était pas consciente d'à quel point la chirurgie était responsable de sa silhouette actuelle. Et du coup, étant donné que elle avait comme body goal un corps qui n'est pas naturel, pas accessible naturellement, elle n'arrivait pas à se satisfaire des résultats pourtant géniaux et vraiment spectaculaires qu'elle a aujourd'hui, parce qu'elle avait toujours ce truc de se sentir moins bien que Kylie. Donc petit à petit, on essaye de travailler là-dessus. Mais d'ailleurs, c'est une partie qu'on sous-estime énormément quand on pense à un coaching pour transformer sa silhouette. Bien sûr, il y a les parties entraînement, alimentation qui sont des grosses parties piliers un petit peu d'un accompagnement pour transformer sa silhouette, mais il y a aussi toute la partie mindset. C'est un des 3 piliers du coup fondamentaux dans une transformation physique, parce que un mauvais mindset, une mauvaise comparaison peut vraiment amener à avoir un comportement d'autodestruction et être très limitant dans tout ce qu'on entreprend en fait pour réaliser ses objectifs. Si d'ailleurs ça vous intéresse d'en savoir plus sur mes coachings personnalisés, je vous invite à aller voir en description, vous retrouverez un lien où il y aura toutes les infos qui concernent mes coachings. Et enfin, le dernier effet négatif que peut avoir ce genre de corps, c'est que cela vient valoriser les résultats et non les actions. Et pourtant, c'est très important pour moi de vous le dire, si jamais vous n'en avez pas conscience, mais le chemin pour atteindre des résultats est tout aussi important que les résultats à l'arrivée. Pourquoi? Parce que tout le processus est très riche en expérience. On va en apprendre énormément sur soi. Et surtout, on va avoir un gain de confiance en soi énorme. Combien de personnes changent de manière involontaire complètement leur silhouette avec une grosse perte de poids, ça peut être issu d'un problème de santé, d'un événement, d'une dépression. Combien de ces personnes qui pourtant n'ont plus du tout la même silhouette, on pourrait se dire elles devraient se sentir mieux, et bien ces personnes-là en fait, elles souffrent de dysmorphophobie, où pour elles, mentalement dans leur tête, c'est comme si leur corps, il était toujours comme il l'était avant. Parfois il y a un refus d'admettre le changement quand le changement, il n'a pas été volontaire en fait. C'est très important l'image corporelle, l'image de soi, et un tel changement, ça nécessite forcément une acceptation, un processus où on met des actions derrière, on se voit évoluer, et le problème c'est que si on saute toutes ces étapes, on peut se sentir complètement étrangère dans un corps qu'on ne reconnaît plus. Si une transformation naturellement ne se fait pas du jour au lendemain, c'est parce que il y a tout un changement qui doit se mettre en place. Un changement corporel découle forcément d'un changement d'habitude, un changement de pratique sportive,
sportive, un changement alimentaire, un changement de mindset également. Et tous ces changements, en plus du coup de découler sur un résultat qui se rapproche de nos objectifs physiques, eh bien ça vient apporter également un changement à l'intérieur de nous et ça nous apporte énormément de bien-être. Mais surtout, ça permet aussi d'avoir des changements durables et d'entretenir les résultats qu'on a obtenus. Maintenant qu'on a vu tous les effets négatifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les leçons à tirer de tout ça? Première leçon, c'est qu'il ne faut pas s'inspirer des filles qui ont eu recours à la chirurgie. Et particulièrement des filles qui ont eu recours à la chirurgie sur des zones qui sont modifiables. Je vous parle pas des chirurgies de parties du corps en fait sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Par exemple, ça peut être le nez, ça peut être la poitrine, parce que la poitrine, on aura beau faire ce qu'on veut, on pourra pas la faire grossir. Ce serait complètement contre-productif et une grosse perte de temps de vouloir avoir les mêmes fesses que par exemple une fille qui a des prothèses au niveau des fesses, alors même que nous, on n'a pas dans l'objectif de s'en faire poser. Et je pense que comme vous l'avez compris, moi je vous encourage pas du tout à avoir recours à la chirurgie. On peut tout à fait transformer sa silhouette, l'améliorer en partant de notre base, et ça c'est un point que j'aborderai juste après, de manière naturelle, en faisant un travail sur nous, en faisant de la musculation. Par contre, si on reprend l'exemple de Kylie Jenner, on peut s'inspirer de son business, on peut s'inspirer de son parcours. Elle est jeune, elle a beaucoup de business, de marques qui sont du coup très très célèbres, qui fonctionnent très très bien. Ça, on peut s'en inspirer, mais de s'inspirer de son corps qui est issu de la chirurgie, c'est pas quelque chose que je vous recommande du tout. À l'inverse, je vous recommande de vous inspirer, et pas de vous comparer parce que je vous dis tout le monde est différent, mais de vous inspirer des personnes qui mettent en place tout ce qu'il faut pour se transformer. C'est difficile de savoir qui a eu recours à la chirurgie ou pas parce que c'est quelque chose qui est très rarement assumé et dit. Mais déjà, si la personne, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle a une activité physique régulière et elle a des belles perfs à l'entraînement, déjà ça c'est des petits indices qui vous montrent que c'est quelqu'un dont on peut s'inspirer. La seconde leçon, vraiment, c'est de toujours partir de soi et ensuite de vouloir améliorer certaines parties de son corps. C'est complètement différent que de se comparer à quelqu'un et de vouloir être exactement comme cette fille-là. Parce que si cette fille-là, elle a une largeur de bassin beaucoup plus étroite que la nôtre, on pourra jamais avoir le même rendu. Ça, on ne peut pas agir dessus. C'est notre base et il faut l'accepter. Par contre, on va pouvoir venir l'améliorer, notre base, en venant développer nos muscles, faire une recomposition corporelle en ayant à la fois moins de gras et plus de muscles. On peut même également changer l'aspect, le rendu global de notre silhouette, comme par exemple je l'ai fait pour moi, qui de base j'avais des hanches beaucoup plus larges que le reste de mon corps et donc une silhouette qui se rapprochait plus d'une silhouette en A. Et bien, comment j'ai fait pour venir rééquilibrer ma silhouette? C'est que je suis venue élargir ma largeur d'épaule, pas au niveau osseux, vous avez compris, ça c'est pas possible, mais en venant muscler mes épaules tout simplement, en venant perdre aussi du gras que je stockais principalement sur le bas de mon corps. Mais petit à petit, j'ai retrouvé une silhouette beaucoup plus harmonieuse en pratiquant la musculation, en mangeant selon mes besoins aussi. Donc tout ceci est possible bien sûr en partant de sa base et en faisant ce qu'il faut pour réussir à changer notre silhouette. La troisième leçon à retenir de tout ça, c'est qu'il faudrait voir tout le processus d'une transformation physique comme quelque chose de précieux. Comme je vous l'ai dit, le chemin pour arriver au résultat est tout aussi important que le résultat à la fin. Et tout ce processus de changement, la bonne nouvelle, c'est qu'il va vraiment nous faire énormément de bien. J'en suis la preuve et je le vois vraiment au quotidien avec les filles que j'ai en coaching. Mais avant même d'atteindre mes objectifs physiques, toute ma pratique, tout ce chemin en fait, ce processus de transformation a eu un effet vraiment sur mon mindset, sur mon mental, sur mon bien-être interne. Et grâce à ça, j'ai réussi en l'espace de quelques années à complètement transformer toute ma vie en faisant une reconversion professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui m'a demandé énormément de courage. C'est pas évident, surtout au fur et à mesure que les années passent. On a souvent l'impression d'être bloqué dans notre situation de vie. Et bien, tout ce processus de changement, il a eu cet effet-là sur moi. Le fait d'oser faire des choses, le fait de mieux m'écouter, de mieux cerner mes besoins, mieux cerner mes envies également, être mieux dans mon corps, dans ma peau, avoir plus confiance en moi. Enfin, vraiment plein de petites choses au quotidien qui m'ont apporté énormément de bien-être. Et d'ailleurs, je suis aux premières loges pour voir ce processus se réaliser sur les filles que j'ai en coaching. J'ai beaucoup de filles qui ont débuté le coaching, ça fait 6 mois. Et en 6 mois, elles sont déjà en train de se reconvertir
repartir, elles reprennent leur vie en main. Enfin, c'est vraiment top de pouvoir suivre tout ça chez quelqu'un d'autre aussi. Donc ne sous-estimez pas l'importance du bien-être intérieur, au-delà du bien-être physique et des résultats physiques que tout ça peut apporter. Et pour tout ce que cela apporte en plus pour notre santé, parce que il faut le dire, mais si on a un corps parfait qui répond à tous les critères, les standards de beauté, mais qu'on perd la santé, ça a plus trop d'intérêt. Donc voilà toutes les petites leçons qu'il faudrait tirer de tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé de pouvoir analyser cette transformation de silhouette et puis tous les effets que ça peut avoir. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également retrouver en description le lien pour réserver votre place de coaching personnalisé avec moi, mais également pour télécharger tous les guides gratuits que je vous ai mis à disposition. Ça se passe en description et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!